Salut! Salut tout le monde! Coucou! Bienvenue à tous pour cette petite pause déjeuner en mouvement. Fermez vos ordis, levez-vous. Aujourd'hui, on travaille la mobilité des hanches. Et je suis sûre qu'il y a une grande majorité de gens qui ont besoin de travailler la mobilité des hanches. On est beaucoup trop statique pendant nos journées, on est beaucoup trop assis, on est beaucoup trop immobile et les hanches ont besoin de mouvement comme tout le reste de votre corps. Donc aujourd'hui, on va faire une petite routine de 15, allez, grand max 20 minutes que vous pourrez répéter autant de fois que vous voudrez dans vos semaines, dans vos journées, afin de maintenir cette mobilité, parce que le secret, c'est pas de faire les choses une fois, c'est vraiment de les faire un maximum de fois. Plus vous les faites, et plus c'est efficace. Aujourd'hui, contrairement à la dernière fois, donc la dernière fois on a travaillé la mobilité au niveau des poignets. Aujourd'hui, on travaille la mobilité des hanches, donc ça implique que vous avez besoin d'être quand même dans une tenue un peu confortable. Vous prenez un short, un legging, ce que vous voulez pour pouvoir faire des mouvements. La vidéo sera en IGTV, évidemment, vous pourrez revenir la regarder et la faire et la refaire autant de fois que vous le voudrez. 15 minutes de pause, c'est quoi dans ta journée? C'est pas grand chose pour le temps que tu passes assis devant ton écran. Allez, fermez vos écrans, vous prenez peut-être un tapis si vous avez un tapis de yoga chez vous, ou bien mettez-vous sur un tapis dans votre salon, quelque chose qui soit un petit peu mou, parce qu'on va poser un peu les genoux sur le sol aujourd'hui. Donc faut que ce soit confortable pour vos genoux. Vous pouvez aussi attraper un petit coussin à glisser sous les genoux quand c'est nécessaire. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi les hanches, c'est quoi le bassin et pourquoi on a besoin de le bosser. Donc le bassin, les hanches, quand on parle des hanches, on parle de cette partie du corps. Donc c'est vraiment les têtes fémorales qui rentrent dans le bassin et c'est ce bassin. Les mouvements que vous pouvez faire avec votre bassin, on a d'abord ce qu'on appelle, et c'est un mouvement qui est vraiment hyper important, ce qu'on appelle l'antéversion et la rétroversion du bassin. On en entend beaucoup parler quand on pratique le yoga, quand on fait du sport. Qu'est-ce que c'est une antéversion et qu'est-ce que c'est une rétroversion du bassin? Vous mettez les mains sur vos hanches ici, donc les doigts qui sont un peu sur les os des hanches devant et puis les pouces qui sont en arrière. Lorsque vous faites une antéversion du bassin, vous avez les doigts de devant qui vont vers le sol et vos pouces qui montent vers le ciel. Le bas du dos se creuse. Antéversion. Ok ? On est beaucoup trop antéversé en général. On a beaucoup d'instabilité dans le bas du dos, beaucoup d'instabilité dans les hanches. Donc on est plutôt comme ça. La rétroversion, c'est l'inverse. Les doigts de devant vont remonter vers mon nombril et mes pouces vont descendre vers le sol. Donc vraiment, je descends le coccyx vers le sol et je remonte le pubis vers le nombril. Il y a un léger engagement qui se fait au niveau de l'abdomen. Quand on est debout, ça peut nécessiter d'avoir les genoux un petit peu fléchis. Ça, c'est une rétroversion. Mon bas du dos, il est complètement plat. Antéversion, mon bas du dos se creuse, mes doigts vont vers le sol, mes pouces remontent vers le ciel. Rétroversion, mes doigts devant remontent vers le nombril et au contraire, mes pouces en arrière descendent vers le sol. Anté-rétro. Anté-rétro. Faites-le avec moi pour déjà ressentir ce mouvement du bassin qui peut être hyper complexe chez certaines personnes. Donc concentrez-vous, posez vos doigts et vraiment vous allez sentir ce qui se passe dans vos mains. Et c'est ça l'antéversion, la rétroversion du bassin. Ok, ensuite dans vos hanches, vous pouvez faire d'autres mouvements. Donc d'abord, il y a la flexion de hanche, c'est quand tu ramènes le genou vers la poitrine. Ça, tu connais bien, tu es assis toute la journée devant l'ordinateur, tu es déjà en flexion de hanche. Donc aujourd'hui, on va plutôt aller dans l'inverse, dans l'extension de hanche. Donc c'est quand tu ramènes plutôt la cuisse vers l'arrière, d'accord? Ça contracte un petit peu les fessiers, ça travaille l'arrière de la cuisse. Dans la hanche, on peut aussi faire des rotations, donc des rotations vers l'extérieur ou des rotations vers l'intérieur. Essayez de faire ça plusieurs fois des deux côtés, rotation interne, rotation externe, rotation interne, rotation externe. Le dernier mouvement que tu peux faire, c'est l'adduction, quand tu ramènes la jambe vers le centre, ou bien l'abduction vers l'extérieur. Donc tout ce qui est abduction, c'est les ouvertures de hanches. Toute la journée, tu es là devant ton ordinateur, tu croises tes jambes, tu es plutôt en adduction. Donc on a beaucoup de difficultés à venir dans l'abduction, dans les ouvertures de hanches. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Ok, tu as retenu antéversion, rétroversion du bassin, flexion, extension de hanche,
rotation externe, rotation interne de hanche, et l'adduction et l'abduction de hanche. L'adduction vers l'intérieur et l'abduction vers l'extérieur. Ok? Une fois que tu as capté ça, ça y est, tu es prêt. On part pour notre première routine. Aujourd'hui, je vous propose 2 routines de mouvement. Il y en a une qui travaille vraiment la mobilité pure dans l'articulation et la deuxième routine qui va un peu plus engager toutes les chaînes musculaires qui sont autour de nos hanches pour à la fois les étirer et les renforcer. Première routine, elle se passe au sol. Donc, vous vous installez en position qu'on appelle 90-90. Je vous la montre ici. Vous êtes sur le sol. Et vous avez 90 degrés dans vos genoux et dans vos hanches. Ça ressemble à ça. Donc, vous avez le genou droit qui est vers l'avant. Pardon, je vais tenir comme ça. Vous avez le genou droit qui est vers l'avant, qui est sur la même ligne que votre hanche droite. Et vous avez 90 degrés au niveau du genou droit. Pareil de l'autre côté, vous avez le genou gauche qui est sur la même ligne que la hanche gauche. Et vous avez 90 degrés dans votre genou gauche. L'intérieur du pied gauche est sur le sol et au contraire l'extérieur du pied droit est sur le sol. C'est ce qu'on appelle la posture 90-90. Déjà dans cette posture-là, vous pouvez sentir que ça travaille. Je vais remettre le téléphone là où il était. Vous pouvez déjà sentir ici que ça bosse. Si vous sentez que ça bosse, vous pouvez simplement rester là. Ou bien, on peut commencer à engager un petit peu du mouvement ici. Donc on va essayer de faire les deux côtés. Une fois que vous êtes avec votre genou droit devant, gardez les pieds sur le sol et ramenez uniquement les genoux vers le ciel. On repasse par le centre, vos pieds ne bougent pas et on passe de l'autre côté. Vous déposez le genou gauche et vous déposez le genou droit. Vous avez cette fois-ci le genou gauche vers l'avant, le genou droit vers l'arrière. Ok, sans les mains. Passe par le centre. Et reviens de l'autre côté, genou droit à l'avant, genou gauche à l'arrière. Rien que ça peut être difficile. Si tu as besoin de poser les mains, tu les poses derrière toi. Tu ramènes les genoux vers le centre et tu les déposes de l'autre côté. On fait ça encore une fois de chaque côté. Tu passes par le centre, ouverture de hanche. Tu passes à droite, passe par le centre et passe à gauche. Ok, pour l'instant c'est plutôt facile, enfin ça peut être déjà un petit peu difficile. Reviens vers le centre, on revient à droite. Cette fois-ci tu restes à droite, donc tu as le genou droit qui est devant, le genou gauche qui est sur le côté, le pied gauche vers l'arrière. On va commencer à induire des rotations dans la hanche gauche. Je vais peut-être vous mettre sur le sol, vous verrez un tout petit peu mieux. Vous verrez un peu mieux les mouvements que je fais dans mon pied. Voilà. Ok. Donc dans cette position-là, tu vas venir soulever le pied qui est en arrière. Première option, tu as les mains sur le sol. Tu gardes le bout des doigts sur le sol, tu gardes les épaules au-dessus du bassin et tu viens décoller le pied qui est en arrière. Et tu reposes. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas simple. Soulève le pied et repose. Ça peut créer une petite crampe dans les muscles, ça peut être normal. Prends le temps de laisser passer la crampe et de revenir. On fait ça 5 fois. On en a encore 2, donc 1. Et puis 2. On fait ça de l'autre côté. Tu repasses au centre. Exactement le même mouvement. Et tu passes genou gauche à l'avant, genou droit en arrière. Tu soulèves une fois. Peut-être les mains sur le sol, ou si ça te semble assez simple, tu peux garder les bras vers l'avant. 2 fois. 3 fois, tu vois là on fait une rotation interne de ta hanche, ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle se tourne vers l'intérieur, tu reposes. On en a encore 3. Encore 2. Et 1. Tu reviens vers le centre et tu repasses à droite. Ici, on va aller travailler un peu plus la mobilité en repassant par la position debout. Pour ça, on va passer plusieurs étapes. Suis-moi. Donc, tu as le genou droit qui est à l'avant, le genou gauche qui est à l'arrière. Je vais te demander de ramener ton talon droit légèrement vers ton bassin. Donc, tu fléchis un peu plus le genou. Ici, tu peux garder les mains sur le sol. On va le faire une première fois avec les mains sur le sol pour que tu aies une assistance pour la première version. Tu vas soulever le genou gauche et le tibia gauche du sol. Tu tends la jambe gauche sur le côté. Tu repasses la jambe gauche vers l'avant. Et là, tu déposes ton pied gauche sur le sol loin devant toi.
Tu vas pousser dans ton pied gauche pour te redresser. Tu pousses dans le pied, tu soulèves les fesses et on se relève. Ok, tu es en position debout, tu as toujours le talon droit vers la fesse droite. On fait exactement le chemin inverse. Tu viens déposer tout doucement en gardant l'équilibre ton genou droit derrière ton talon gauche. Avec contrôle, tu viens t'asseoir à l'intérieur de ton talon droit. Sans les mains ou avec les mains, tu tends la jambe gauche. Longue rotation pour repasser la jambe vers l'arrière. Tu fléchis ton genou et tu viens éloigner à nouveau le talon droit du bassin. C'est pas facile, je sais. Prends ton temps, pose tes mains autant de fois que tu as besoin sur le sol pour faire cette petite routine-là. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Tu passes par le centre et on repasse genou gauche vers l'avant, genou droit vers l'arrière. Je repousse pour que tu puisses voir ce qui se passe. Ici, c'est comme l'autre côté. Tu peux garder les mains sur le sol si nécessaire. Tu soulèves, tu ramènes le talon gauche avant vers ton bassin. Tu fléchis encore plus ton genou. Tu viens soulever le tibia droit du sol. Tu tends la jambe sur le côté. Tu fais un long cercle vers l'avant. Peut-être les mains sur le sol si tu as besoin. Dépose ton pied droit loin devant. Fléchis ton genou droit. Essaie de le faire sans les mains si tu peux. Pousse dans le pied droit et tu te redresses, talon gauche vers la fesse gauche. On revient comme on est venu. Tu viens déposer tout doucement le genou gauche derrière ton talon droit. Avec contrôle, peut-être sans les mains, tu viens t'asseoir vers l'arrière, à l'intérieur du talon gauche. Tu tends la jambe droite. Grand cercle avec ta jambe droite et tu déposes le tibia droit sur le sol en arrière. Éloigne à nouveau le talon gauche du bassin et on repasse de l'autre côté. Cette fois-ci, si tu avais posé les mains sur le sol, essaye de le faire sans poser tes mains. Ok, donc tu repars sans poser les mains, genou droit 90 degrés, genou gauche 90 degrés. Essaye d'avoir les mains vers l'avant. Grandis-toi, engage le ventre. Ok, ici tu ramènes le talon droit vers le bassin. Tu soulèves le tibia gauche. Tu tends la jambe gauche sur le côté. Ramène la jambe gauche vers l'avant. Dépose le pied gauche loin vers l'avant. Utilise les mains et utilise l'appui dans le sol pour te relever. Genou gauche, genou droit à côté du genou gauche, talon droit vers la fesse. On redescend exactement de la même façon. Tu déposes le genou droit derrière le talon gauche avec contrôle, sans les mains. Prends le temps, tu déposes les fesses délicatement. On ne doit même pas t'entendre. Tu tends la jambe gauche, grand cercle avec ta jambe gauche et tu déposes le genou gauche en arrière. Tu reviens à 90 degrés dans le genou droit. On fait ça de l'autre côté encore une fois. Hop, tu passes par le centre. Tu déposes genou droit, genou gauche. Et on repart sans les mains. Talon gauche vers le bassin. Tu soulèves le genou droit et le tibia. Tends ta jambe vers la caméra. Passe la jambe droite vers l'avant. Dépose le pied droit devant toi. Le plus il est loin, le plus c'est facile de se relever. Et ici, tu utilises le poids du corps. Tu transfères vers l'avant. Tu pousses dans ton pied droit. Tu te redresses, talon gauche vers la fesse gauche. Et tu relâches. Tu reviens. On va juste te rasseoir. On se relèvera une deuxième fois. Tu déposes le genou gauche derrière le talon droit. Tu viens t'asseoir à l'intérieur de ton talon gauche. Tu tends la jambe droite. Grand cercle vers l'extérieur. Tu déposes le tibia droit sur le sol et tu ramènes le talon gauche loin du bassin. Tu retrouves ton 90, 90. Et on repasse au centre. Ça va pour ça? C'est pas du tout évident. Prenez le temps. C'est une combinaison de mouvements qui est hyper intéressante pour la mobilité du bassin. Mais vraiment, prenez le temps de le faire et de le refaire et de vous aider de vos mains autant que nécessaire, histoire d'adopter un petit peu tout cet enchaînement-là. Deuxième petit flow qu'on va faire aujourd'hui, cette fois-ci c'est un peu plus dans l'étirement et à la fois dans le renforcement des muscles qui entourent ta hanche. Les muscles qui entourent la hanche, c'est à la fois les muscles qui sont en devant, donc les fléchisseurs de la hanche, le quadriceps, le psoas. Ceux qui sont en arrière, les ischio-jambiers. On a ici les fessiers et on a
les adducteurs à l'intérieur, les abducteurs plutôt à l'extérieur. Donc tous ces muscles-là, on va les travailler dans l'enchaînement que je te montre maintenant. Pareil, tu as besoin d'être sur ton tapis dans des habits confortables. Rejoins-moi tout de suite. On part ici dans une ouverture de hanche qui est relativement importante. Donc tu viens écarter les pieds, les orteils font face à l'avant. Donc tu te mets comme moi vers le côté de ton tapis, d'accord, dans la longueur de ton tapis. Donc tu fais face par exemple au côté droit du tapis. Tu as les pieds parallèles et vraiment ils sont nettement plus larges que la largeur de ton bassin. Donc va chercher un peu dans la longueur. Tu vas venir ici fléchir ton genou droit en essayant un maximum de pousser le bassin vers l'arrière et garde la jambe gauche tendue. Tu peux ramener les mains vers l'avant et ici, essaye d'orienter le genou droit dans l'axe de ton deuxième orteil. Tu pousses le bassin vers l'arrière. On n'est pas du tout en train de ramener le genou vers l'avant. Au contraire, c'est ton bassin qui veut pousser vers l'arrière et ton genou reste approximativement au-dessus de ton pied. Et tu remontes. On fait ça une deuxième fois. Tu fléchis avec le bassin vers l'arrière. Et si c'est accessible pour toi, peut-être que tu descends encore plus bas pour ramener le bassin vers le sol et tu pivotes les orteils du pied gauche vers le ciel. Si c'est possible. Si tu es là, très bien, tu restes. Puis tu pivotes vers la droite, les orteils du pied droit vers l'avant du tapis. Tourne le talon gauche vers le ciel. Tu es dans une fente haute. Les deux bras vers le ciel, les deux pieds sur le sol. Tu pousses le talon gauche vers l'arrière. Rentre le bassin vers l'intérieur. Prends une longue inspiration ici. À l'expiration, tu déposes le genou gauche sur le sol. Ramène ton bassin au-dessus du genou gauche. Ramène les épaules au-dessus du bassin. Tu alignes ton genou gauche, ta hanche gauche et ton épaule gauche. Viens déposer les mains sur les hanches et souviens-toi du mouvement de rétroversion dont je t'ai parlé. Tu vas activer la fesse gauche, tu contractes la fesse gauche. Donc tu contractes et tu ramènes le pubis vers le nombril. Rétroversion du bassin, ça tire l'avant de la cuisse, on étire le psoas, reste bien grand, inspire, contracte, 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 expire, relâche. À nouveau, contracte la fesse gauche, pivote le pubis vers le nombril, rétroversion du bassin, garde l'alignement ici, hanche, épaules et genoux et relâche. On fait ça encore une fois. Contracte la fesse gauche, rentre pubis vers le nombril. Fais ta rétroversion du bassin. Souviens-toi, les doigts qui sont en avant et remonte vers le nombril. Tes pouces descendent vers le sol. Tu restes là et tu relâches. Ramène la main droite à l'intérieur du pied droit et la main gauche à côté de la main droite, largeur de tes épaules. Soulève le genou gauche du sol. Tu es dans un lézard. Dans ton lézard, tu restes. Je vais t'éloigner un petit peu l'écran. Dans ton lézard, tu restes et tu essayes vraiment de descendre le bassin encore un peu plus vers le sol. Essaye d'abandonner le bassin pour qu'il vienne se rapprocher de ton talon droit. En même temps, tu tends la jambe gauche. Il y a quelque chose qui se passe ici qui est vraiment super important. Je veux que tu tires le talon gauche vers l'arrière. Ok, tu restes là, essaye d'éloigner les épaules des oreilles, laisse glisser les omoplates vers le bassin, tu regardes devant tes mains, tu gardes les deux mains sur le sol, tu pivotes sur le bord externe du pied droit, bord externe du pied gauche, regarde ton pied gauche en arrière. Laisse le bassin descendre vers le tapis, tu sens l'étirement dans la hanche droite et tu reviens vers l'avant. Super, tu marches tes mains vers le centre du tapis, tu retrouves les deux pieds parallèles et tu te redresses. On fait l'autre côté, ça va? Tout va bien? Les pieds largeur, beaucoup plus large que ton bassin, les pieds parallèles, les orteils vers l'avant. Comme tout à l'heure, les bras vers l'avant, tu viens fléchir cette fois-ci la jambe gauche, tu pousses le bassin vers l'arrière. Ça vient de tes hanches, tu pousses les fesses vers l'arrière, tu gardes le buste droit et pour l'instant, tu viens juste à 90 degrés dans ton genou. Reviens vers le centre. Redresse-toi, inspire. À l'expiration, à nouveau, fléchis le genou gauche. Peut-être que cette fois-ci, tu vas un tout petit peu plus loin et tu soulèves les orteils du pied droit. Peut-être.
Si tu n'y es pas, un jour tu y arriveras, crois-moi. Reviens un tout petit peu plus haut et viens dans ta fente haute. Tu pivotes les orteils du pied gauche vers l'arrière du tapis. Monte le talon droit, descends dans ta fente. Ici, légère rétroversion à niveau de ton bassin. Tire le genou gauche vers l'avant, descends le coccyx, remonte les viscères, les deux bras vers le ciel, inspire. À l'expiration, dépose le genou droit sur le sol. Ramène les mains sur les hanches, recule légèrement le bassin pour avoir le bassin au-dessus du genou droit. Les mains sur les hanches, tu sais ce qui arrive. On va faire notre rétroversion du bassin, mais je veux que tu actives la fesse droite. Contracte la fesse droite. Vraiment, serre, serre, serre. Tu dois sentir, ça doit être dur. Travaille les fessiers ici en même temps. Rentre le ventre, reste bien grand, pousse le bassin vers l'avant. C'est comme si tu voulais pousser le pubis vers l'avant, comme si tu voulais toucher le mur devant toi, sans pour autant bouger tes jambes. C'est vraiment dans le bassin que ça se passe. Et tu relâches. On fait ça encore 2 fois. Contracte la fesse, numéro 1. Pousse le bassin vers l'avant, numéro 2. C'est vraiment ta rétroversion, souviens-toi, les mains qui sont en avant, les doigts qui sont en avant veulent monter vers le ciel. Au contraire, ton pouce qui est en arrière, il descend vers le sol. Relâche. Étirement du psoas, c'est puissant ça. Serre la fesse droite, monte le pubis vers le ciel, descends le coccyx vers le sol. Grandis-toi, tu regardes devant toi. Dernière inspire. Et tu relâches. Ouh. Dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche, main droite à côté de la main gauche, les mains largeur de tes épaules. Tu as les orteils du pied droit qui sont crochetés, tu soulèves le genou droit du sol. Tu pousses le talon droit vers l'arrière, tu allonges la colonne vers l'avant. Tu regardes devant tes mains sur le sol, tu laisses le bassin vraiment tomber légèrement vers le sol tout en activant le talon droit vers l'arrière. Reste là, inspire. Expire. Pivote sur le bord externe du pied droit, le bord externe du pied gauche. Tu viens regarder vers l'arrière, ton pied droit. Laisse le bassin descendre vers le tapis. Et tu reviens, repousse le sol, reviens dans ta fente. Marche les mains vers le centre du tapis, les 2 pieds parallèles. Et tu te redresses. Ramène les pieds ensemble. Et relâche complètement. Voilà pour ta routine des hanches, mobilité des hanches. T'as vu, c'est pas très compliqué, c'est un enchaînement de mouvements. Et ça, tu peux le répéter autant de fois que tu veux dans ta semaine, dans ta journée. C'est indispensable de faire bouger vos hanches, vous êtes assis toute la journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'était tes 15 minutes de pause. On se retrouve jeudi à la même heure, 12h30, pour un lunch break spécial abdos en béton. Je vais t'apprendre à faire des abdos assis à ton bureau, allongé sur un tapis, debout. Bref, il n'y aura plus aucune excuse pour ne pas faire des abdos et renforcer la ceinture abdominale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout ça, ça reste en IGTV pour que vous puissiez le faire, le refaire autant de fois que vous voulez. Si vous avez des idées, des suggestions, des questions, écrivez-moi un message. On se retrouve jeudi et sinon, peut-être sur Zoom pour les cours de Vinyasa. Je vous embrasse très fort et à très vite.